Bienvenue au Laos. Nous sommes dans la région de Luang Prabang et là on a découvert une petite cascade qui va faire du bien. Wouh! Vous avez déjà pris votre bain avec un éléphant? Wouh! Nous voilà en pleine séance de fish thérapie. Qu'est-ce que c'est, Greg? Ben, les petits poissons ils viennent manger tes peaux mortes et a priori il y a à manger. On continue notre spa naturel avec le massage par l'eau vive. Sympa le string d'éléphant. Ça donne un style. On se sent tellement bien ici qu'on a décidé de poursuivre le voyage d'une manière qu'on adore, c'est en stop et c'est ainsi qu'on compte descendre tout le Laos. Souhaitez-nous bon courage. Là on a été pris par un charmant pick-up. Nos compagnons de voyage sont des sacs poubelles. J'espère que c'est pas les derniers autostoppeurs qu'ils ont croisés. Ça, et c'est super chouette, le paysage est magnifique. C'est un peu comme une super balade en décapotable en fait. Nous voici enfin arrivés à Vientiane après 5 heures à l'arrière du fameux pick-up. Mais dites-moi Grégoire, qu'est-ce qu'il y avait alors dans ces sacs poubelles? Bien, du coup à la nuit tombée, on a eu la surprise de voir sortir de certains sacs plastiques quelques petits crabes qui nous couraient dessus et tout. Donc on a passé 2 heures avec la frontale à essayer de les récupérer et les remettre d'où ils venaient et les empêcher de ressortir, mais c'était assez épique comme fin de voyage. Nous sommes à la fête du Tan Luang à Vientiane. Alors là c'est la 450e édition cette année, donc c'est particulièrement grand. Il y a les moines bouddhistes de tout le pays qui viennent ici en fait dans le temple de Tan Luang et ils vont commencer une procession. Et pour l'occasion, tous les gens ramènent des offrandes, fruits, fleurs ou encore argent. Direction le sud du pays. Et cette fois, il n'y a pas de crabe dans le pick-up. Tam, qui nous a pris en stop et qui détient une exploitation de café, nous a proposé d'être notre guide personnel aujourd'hui. Donc on a beaucoup de chance. Il nous emmène pour nous faire découvrir Taxé et ses environs. On sait que c'est pas très éthique, mais on a craqué pour une balade à dos d'éléphant. C'est super sympa. Devinez un peu le sport national du Laos? La pétanque. Aussi surprenant que ça peut paraître, c'est un vestige de l'Indochine et de la colonisation française. Alors Greg, tu tires ou tu pointes? Je pointe. Oh là là.
Alléluia, 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 ils ont du pain. Nous voici dans les plantations de café de notre copain Tam. Et donc là, c'est la première récolte en ce moment, et donc il récolte les petites graines rouges. Et à l'intérieur, ça donne ça. Regardez-moi ces petites mains expertes là. La championne du ramassage du café. Tu vas au moins gagner 2 $ aujourd'hui. Va donc travailler toi. Après la récolte, vient l'heure de la peser. Et chaque kilo vaut 1200 kips. Ça fait à peu près 15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros. On trempe ensuite les graines dans l'eau pour les laver pendant une vingtaine, parfois un peu plus d'heures. Alors là, on sépare les bonnes graines des mauvaises graines. Celles qui flottent, c'est les mauvaises et on les enlève. Grâce à une machine, on enlève l'enveloppe du café pour n'avoir que la graine. Puis on met les grains à sécher sur des séchoirs pendant une voire plusieurs semaines. Une fois séchés, les grains de café sont grillés, ce qui leur donne l'aspect et la couleur qu'on leur connaît. Et un coup de cafetière plus tard. Ça donne ça. Délicieux. Après une nouvelle étape en stop, on a atteint l'extrémité sud du Laos, un endroit qui s'appelle les 4000 îles et qui en fait est situé sur le Mekong. Donc là on est dans un petit bungalow bien posé, vue sur les rives du Mekong. On les emmène avec nous? C'est mort. Et c'est en tracteur que nous terminons notre périple en stop au Laos. On dit pas à Grégoire, mais je t'emmène dans le sac, d'accord? Vas-y, suis-moi. Est-ce qu'on peut le garder, Greg? C'est mort.